Hola, Internet! Oh, que c'est fort ça! Oh, que c'est fort ça! Yes! Hola, Internet! 25 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Bon matin tout le monde. Quel beau matin. Quel beau matin. On va tourner la caméra. Elle est pas supposée d'être. Elle est supposée d'être de même. Elle est supposée d'être de même à peu près. Voilà. Quel beau matin. C'est The Endgame. The Endgame. Le gros film de Marvel. Disons, pas la fin d'une série, mais ça marque un turning point, un stepping stone dans l'univers de Marvel. Ça sort aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a qui vont aller voir ça. Moi, je vais voir ça le 30. Je suis bien content de m'être un peu distancé des réseaux sociaux. Je veux pas avoir de spoiler. Je veux pas de spoiler. Mais vous me direz s'il y en a qui vont le voir aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a dans mon écran. Oh, crime! Drag Jack! T'as tout à fait raison, mon écran. On va... T'as peu. On va aller partir la patente, là. Ça, c'est... Tiens, là, je fais le mieux dans mon cœur. TDA dans le tapis. C'est que t'es pas à l'ordre. Non. Puis le pire, c'est que mon micro le cache. Good morning, everyone! J'aimerais saluer d'entrée de jeu ma gang de Patreon. On a des nouveaux Patreons, des nouveaux Vengeurs, mesdames et messieurs. J'aimerais saluer... Monsieur Marc-André Florent, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Monsieur François Lavoie Gravel, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Miguel Fex, F-E-X, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Jonathan Chaput, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Et Jeremy Gilbert, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Oh yeah! J'ai oublié de changer la description de... J'ai oublié de changer la description de mon show, là. Les gens, il y a des gens qui vont arriver puis qui vont penser que je suis en train de peindre. Mais c'est ça que je vais faire cet après-midi. Je vais continuer cette magnifique toile. Je l'ai poursuivie un petit peu hier. Hier pendant la journée, puis hier un petit peu dans la soirée. Puis là, ah ouais, je vais vous montrer. Regardez ça. Là, j'ai peint des bouchons. C'est des bouchons. Je ramasse les bouchons. Puis là, ben, je vais coller ça sur la toile. Puis ça va devenir les boutons de toute l'interface. La vieille interface. Là, ben, ça va être des poignées. Je me suis pogné ça. Tu sais, c'est 1,50$. Je m'en suis acheté pour 34$. Ça va devenir les poignées du rack mount. Tu sais, des espèces de poignées rack mount. On va mettre ça sur la toile. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Puis je vais me tanner, puis dans 2 mois, je la vendrai à quelqu'un qui veut ça. Ça fait 60 pouces de large, quand même. C'est une belle toile. Ben content. Ben content. Yes! Yes! Me semble qu'il y avait d'autres mondes que je voulais saluer. I Love Action vient de s'abonner. J'ai un subscriber. I Love Gay Action qui vient de s'abonner. Mais il s'est abonné. C'est-tu un subscriber Twitch? Je sais pas si c'est un subscriber Twitch. Yes!
Ouais, c'est ça. Puis je voulais saluer aussi mes commanditaires. Terrien CPA. J'ai reçu le tasse. Là, matin, c'est une tasse pleine parce que je voulais marquer un renouveau. C'est une tasse pleine à matin parce que à partir de demain, ça va être des tasses blanches. Je suppose d'avoir des tasses blanches. Je vais faire un unboxing. J'ai reçu la boîte toute de Purolator. Je l'ai ici. Puis je vais faire un... J'ai tellement pas de matière pour mon vlog que je vais faire un unboxing. Ah ben voilà. Il y a J. Garnon qui demande, ça prend quoi pour être commanditaire? Ça prend quoi, Yann, pour être commanditaire? Faut que tu sois riche. Non, c'est pas si cher que ça. Ah ben voilà. Mais c'est le fun, je commence à avoir des commanditaires. Je suis en train de monter mon empire, mesdames et messieurs. Je vais revenir voir la chatroom vers la fin du show. On va se faire un raid. Hier, on a raid un gars. C'était magique. À la fin du show hier, ceux qui n'ont pas vu l'épisode, on a raid un gars. Il était tellement gratifiant. C'était incroyable. C'était vraiment cool. À cette heure, à la fin des shows, ce que je fais, tu sais, comme là, on est 44. Je sais pas, il va peut-être en rester 35, 36 vers la fin du show. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on raid un gars. On va tout en gang. On va tout en gang sur son channel à lui, puis on l'écoute, on le regarde un peu. Puis là, on chatte dans la chatroom, puis c'est comme le gros party. C'est comme si t'avais toute ta gang qui arrivait avec des caisses de bière, puis le party, il a pogné hier. C'était vraiment cool. Fait qu'on se refait ça à la fin du show, on va raid un gars. Ouais, aujourd'hui, 25 avril, journée de Endgame. J'ai bien hâte de voir ça. Je m'en vais voir ça le 30 avec Monsieur Daniel Grenier. Avec Monsieur Daniel Delorme. Les critiques sont excellentes. Ceux qui l'ont vu, parce que déjà les critiques commencent à sortir, les critiques sont excellentes. Fait que d'après moi, ça devrait être bon. Habituellement, mes goûts sont pas mal en phase avec ceux des critiques. Ouais. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Puis il y a comment il s'appelle celui qui joue Thanos, c'est Josh Brolin. Qui a confirmé, qui a tenu à faire une sortie publique pour dire que Ant-Man rentrerait pas dans son anus pour prendre l'expansion et faire exploser Thanos. Mais je trouvais tellement la théorie bonne. Il aurait dû juste faire un alternate ending. Tu fais cet alternate ending là. Puis tu le mets. Je suis certain qu'il y a une joke. Ils doivent faire une joke, genre, que Ant-Man s'en va proche. Mais c'était la grosse joke d'Internet. Tout le monde. Au début, c'était comme ma théorie. Tu sais, c'est un gars qui a sorti cette théorie-là. Puis après ça, c'est devenu. Non pas une théorie, mais ce que tout le monde voulait qui arrive à Thanos. Ça a fait le buzz sur Internet tellement que Josh Brolin a décidé de faire une... Tu sais, quand Josh Brolin fait une sortie pis qu'il dit « Non, la fin, c'est pas Ant-Man qui me rentre dans le derrière pis qui prend de l'expansion m'a faire exploser. » Tu sais, quand tu fais une sortie publique, là, en quelque part, c'est parce que le phénomène a circulé. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, hier, j'ai eu des commentaires. Je me suis fait ramasser. J'ai parlé contre le speed metal. Puis le death metal. En fait, moi, ça se ressemble tout. Je me suis fait vraiment chicaner. Pour moi, ils se ressemblent tous. Yann Thériault, comme ton voisin noir, on les voit tes messages subliminaux. Ça, c'était drôle.
Attends un peu. Peut-être qu'il l'a enlevé. Le speed metal, c'est juste du bruit. Comment, Yann, t'es plus ouvert que ça. Fait que lui, il me chicanait, il me disait que... Comment, t'es plus ouvert que ça. Je vais répondre à ça. Tu veux dire du speed metal. Du speed metal, c'est comme Megadeth ou Metallica. On va aller beaucoup de riffs de guitare à Megadeth. Ben, je parle plus du death metal. Tu sais, le... Je veux pas être plate, mais du speed metal, c'est un dérivé de heavy metal. Ah, ok, je me fais chicaner parce que j'ai dit speed metal. Je voulais dire death metal. Si quelqu'un... t'as peu. Ah ouais, c'est ça. Tout le monde me fait... Il y en a un qui avait écrit de quoi, mais je pense qu'il l'a effacé. Je pense qu'il l'a effacé. Ou peut-être que j'ai imaginé de la haine. Mais non, j'aime. C'est pas un style que j'aime, tu sais. L'ouverture d'esprit, là, ça te force pas à aimer tout. Mais je comprends là, que c'est un art pis que ça se ressemble. Tu sais, la musique que j'écoute, moi, ça doit tout se ressembler pour quelqu'un sur la planète Terre, tu sais. Il doit y avoir quelqu'un sur la planète Terre qui doit se dire, mais ça se ressemble tout, tu sais. Moi, j'écoute de la musique de film, j'écoute du trance. Puis, tu sais, ils ont à peu près toutes les mêmes mélodies, les tunes de trance, là, tu sais. Ou un dérivé d'eux. Fait que je peux comprendre, tu sais, je faisais juste joker. Je voulais déjà raconter ça, mais ça fait un bout que je l'ai déjà raconté. Je vais vous le raconter encore. Un moment donné, j'ai un chum de l'Abitibi, il trippe sur le métal. Il trippe sur le gros métal, là, tu sais. Rouen, il y a beaucoup de spectacles, des bandes de death metal qui descendent de l'Europe pour aller faire des shows à Rouen. Rouen, c'est un terreau fertile pour le death metal. Puis, tellement que mon chum, il contribuait, genre, il donnait des 2-3 000 piastres pour aider les organisateurs à faire venir ces bandes-là, là, tu sais. Tu sais, des bandes qui se coupent, là, puis du gros death metal. Fait que mon chum, il vient ici à Montréal parce qu'il y avait deux des bandes les plus importants qui venaient à Montréal. Il disait ça, Yann, c'est la crème de la crème du death metal. Il y en a peut-être que qui peuvent me dire c'est qui les tops du death metal là, disons dans les années 2004-2005. C'est ça, il était venu, il dit je m'en vais, il dit je peux-tu venir coucher chez vous? Il dit j'irai à mon show de death metal, c'est au Fofone électrique. Puis je dis ben oui. Puis là il était avec son frère, il dit je dormirai chez vous. Il dit puis sais-tu quoi? Il dit j'aimerais ça que tu viennes. Fait que j'ai dit ben c'est correct. Je vais m'immiscer dans ce monde-là. J'ai dit je vais aller voir un show de death metal avec mon chum Martin. Puis fait qu'il est venu. Puis là j'avais rien, tu sais tout le monde a des t-shirts noirs, j'avais juste des t-shirts blancs, des t-shirts de Mordio, des t-shirts de TQS. Tu vois pas un show de métal avec un t-shirt de TQS. Il m'avait amené un t-shirt de death metal, toute la patente. Tu sais pour que je puisse me déguiser. Je puisse me déguiser. Les gens me nomment des groupes. Les gens me nomment des groupes dans la chatroom, mais c'est pas ça. Il y en a pas un qui l'a eu encore. C'est pas Cannibal Corpse, c'est pas Arbitrary Lamb of God non plus. Fait que on s'en va au show. J'arrive là. Tous les métalleux se ressemblent. Ils ont tous les cheveux longs. Il y a pas un asti qui a les cheveux courts comme moi. Pas un humain dans cette place-là, à part peut-être un gars du staff qui avait les cheveux courts comme moi. Fait que il y avait 3 bandes. Il y en avait un local. Il y en avait un qui était, disons, c'était une deuxième première partie, un petit peu plus connue. Puis il y en avait le 3e, c'est genre les U2, là. Tu sais, ils sont worldwide.
Puis c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment le band. Il se coupe, là, tu sais, il se tranche, il se passe le couteau, puis il se fait saigner, là, tu sais. Ça vient d'Europe. C'est un band qui vient d'Europe ou je sais pas trop, qui vient d'un autre continent. Fait que le show commence. fait que le show commence. Le show commence. Là, ça... Tu sais, je suis avec mon chum, pis là, ben... La musique commence, pis là, ça fait... Là, mon chum, il trippe au bout. Il est là, ouais. Pis moi, tout, je trippe, tu sais, les gars sont... C'est des métalleux, ils sont tous fins, c'est tout du monde doux. C'est tout, tu sais... Des métalleux, là, c'est pas... Les métalleux, en même temps, c'est les plus geeks qu'il y a pas, tu sais. Fait qu'on s'en va à pause. Il y a une petite pause entre les deux bandes. On s'en va fumer une cigarette pendant cette pause-là. Là, mon chum, il me dit... Ouais, ça, Yann, on voit que c'est un band amateur. Tu sais, il m'instruisait sur cette musique-là. Il disait, ouais, ça, ce band-là, tu vois que c'est un groupe amateur, là, tu sais, ils ont pas de technique, tout ça. Mais tu sais, ils sont pas pires, là, tu sais. C'est pas pire. Pour un band local, là, tu sais, c'est cool qu'ils fassent la première partie, tu sais, pis qu'ils aient cette chance-là de faire la première partie. On s'en va, deuxième show commence. Hey, moi, ça sonne la même affaire. On s'en va à pause. On s'en va prendre une pause, fumer une cigarette. Mon chum fait comme, hey, c'était excellent ce band-là. Bon, vraiment surpris. Hey, j'étais vraiment surpris. C'était pas mal meilleur, ça. Ça, Yann, là, c'était pas mal meilleur. On finit notre cigarette. On retourne en dedans. Le troisième band, le featured band qui vient d'Europe. Le featured band qui vient d'Europe. Vient de loin, là. Ils l'ont fait venir tout. Le show commence. Pour moi, ça se ressemble toutes. Les trois bandes se ressemblent. La seule différence, c'est que le featured band, le chanteur pognait un couteau, puis là, il se faisait des slices sur lui, il se faisait des marques. Puis là, il y avait une croix à l'envers. Son micro, c'était une croix à l'envers, je pense. Si je me souviens bien. Là, il chantait là-dedans. Hey, le show fini, là. Puis moi, j'ai passé du bon temps. Mon chum était content, puis c'était cool. Tu sais, j'ai pas jammé, mais tu sais, j'ai humpé avec eux autres, puis toute la patente. Fait que, on finit le show. Mon chum, là, on s'en va pour une cigarette en s'en allant vers le truc. Là, mon chum, il fait comme, ça, Yann, c'était la meilleure apparition. Ça, là, c'était ce qu'il y avait de mieux qui se faisait dans le death metal. Je fais, ça, là, Yann, là, tu verras jamais mieux que ça. Ça, puis en plus, il s'est coupé. Ça, là, ça veut dire qu'il était content d'être à Montréal. Mayhem! C'est ça! Mayhem! Tu l'as, c'est Icy Blood qui l'a trouvé, c'est Mayhem. Il se coupait, pis tout, pis là, ben... Là, mon chum, t'as là, ça, là, c'est un cadeau qu'ils nous ont fait, Yann. C'est comme une offrande. Il était content d'être à Montréal. Astifi. Hey, moi, je trouvais ça drôle. Puis là, il me racontait... Mon chum, quand il raconte de quoi, mon chum Martin Bélanger, quand il raconte de quoi, il est tellement passionné. C'est un raconteur incroyable. Il peut tourner n'importe quel truc donc tu te calisses en quelque chose de génial, une histoire géniale. Juste la façon dont il le raconte, dans tous les détails. Puis là, il me racontait comment toutes ces bandes-là, il y en avait un que le chanteur avait tué sa femme ou une affaire de même, s'était suicidé, puis là, il avait changé de chanteur. Ça a tout le temps du trouble pour passer aux lignes, ces hosties de bandes-là.
Hey, mais c'était une astifi de belle soirée. C'était un astifi de belle soirée. Fait que je respecte cette musique-là. Au même titre que ceux qui écoutent du death metal respectent le trance, admettons, qui est super répétitif. Puis je peux comprendre les gens qui aiment pas le trance, tu sais. Fait que non, je suis pas ouvert d'esprit au point de me forcer à aimer ça, mais je suis ouvert d'esprit assez pour, tu sais, je faisais juste agacer hier, là, avec ça. Faut pas capoter non plus. Mais tu sais, pis là, le monde, ils sont là dans le chatroom pis ils me suggèrent des bandes. Ils me suggèrent des bandes, mais tu sais, j'aimerais jamais ça. J'aimerais jamais le death metal. Tu sais. Le plus haut que... J'aime le heavy metal. Le Judas Priest, le Metallica, ça j'aime ça. Van Halen, ça c'est plus du rock. Megadeth, j'en ai écouté. En tout cas, je me considère assez ouvert, assez ouvert d'esprit, mais c'est pas mal le plus loin que je peux aller pour aimer ça. Mais sinon, pour écouter ça, je suis pas capable. T'écouterais pas ma musique plus que 15 minutes. J'écouterais pas du death metal plus que 15 minutes. On peut-tu trouver intérêt d'entendre? Je me moquais du death metal. Prends-les pas personnel. Prends-le pas personnel, mon ami. OK? Je voulais pas t'insulter dans tes valeurs. Pas ouvert d'esprit. C'est pas que je suis pas ouvert d'esprit, tabarnak. C'est du... Puis certain que si toi tu vas écouter de ma musique, tu vas faire comme toi, c'est du... Aïe aïe aïe. Hey! Tim Cook, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années quand c'est mon ami Alexis Cordelier qui m'a envoyé ça. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, comment il s'appelle? Steve Jobs. Il y avait eu un problème sur un téléphone, c'est le iPhone 4. Selon la façon dont tu le tenais, l'antenne, ça bloquait l'antenne, puis là tu perdais le réseau. Puis là il était sorti. Il avait fait une sortie pour rassurer. C'était pas une sortie pour... C'était une sortie... C'était tellement effronté comme sortie. Il était sorti pour dire aux gens, vous le tenez pas comme faut votre téléphone. Lui là, vous le tenez pas comme faut votre téléphone. Tu sais, c'était clairement pour rassurer les investisseurs. Mais il était en train de shamer le monde, puis il était en train de dire, notre téléphone a pas de problème. C'est vous autres qui le tenez mal. Hey! Café vrac. Veux-tu bien aller chier, Steve Jobs? Mange-moi le cul, Steve Jobs! Mais là, Tim Cook fait un petit peu la même affaire. Pas totalement la même affaire non plus, là. Pas totalement la même affaire, mais un petit peu la même affaire. Apple CEO Tim Cook made one simple change to help him avoid iPhone addiction. Phone addiction has become such a worldwide problem that even the Pope weighed in this month. Le pape avait dit que c'était devenu un problème, les téléphones intelligents puis l'addiction aux réseaux sociaux, aux téléphones intelligents. Pope Francis warned a group of high schoolers about it during a meeting at their school in Rome. Puis là, ben, Tim Cook a dit qu'il était d'accord avec ça. Cook was asked about how ordinary people are touching their phones thousands of times a day and on stage interview. On an on-stage interview at the Time 100 Summit. En gros, ce qu'il dit dans l'article, c'est que... En gros, ce qu'il dit dans l'article, c'est que... on en fait mauvais usage. Lui, il a désactivé les notifications inutiles. Il a désactivé presque toutes les notifications. Puis là, il nous dit comment ici. Il nous donne des petites instructions pour désactiver des petites notifications. Puis c'est vrai que...
c'est vrai que pour avoir ton attention, tu sais, le dernier, disons, c'est super important, les notifications. C'est une guerre pour ton attention, tu sais. Faut que ça sonne. Faut que tu aies des notifications. Faut que tu attires les gens vers ton application, ton site web, ta plateforme. Fait que les notifications, puis tranquillement, pas vite, c'est un peu comme les publicités, c'est-à-dire que les notifications, moi, il y en a 70% que je regarde plus. J'essaie de lui programmer un son différent. Du moins, les notifications importantes, j'essaie de lui donner un son différent. Comme ça, je sais quand c'est un texto, admettons, de ma blonde, de mes filles. Mais sinon, pour le reste, les notifications passent, puis je m'en occupe pas, tu sais. Un petit poil. Juste. Mais c'est vraiment une guerre pour notre attention. Il n'y a pas faux là-dessus, par exemple. Il n'y a pas faux là-dessus. Mais c'est juste que je trouvais ça comique. On trouvait ça comique, moi puis Alexis, vu que Steve Jobs. Hey, Steve, la sortie de Steve Jobs, là, m'avait fait capoter. C'est pas notre téléphone, le problème. C'est que vous le tenez mal. Hey, veux-tu aller chier, Steve Jobs? Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est les Numix bientôt. Je m'en vais au Numix pour sous-écoute. On va être moi puis Michel. Michel, il a dit ça te tente-tu de venir avec moi au Numix? Fait que je m'en vais au Numix. Paraît que c'est gros. Paraît que c'est beau. C'est un gros gala. C'est le gala... C'est le gala d'Internet du Québec. C'est comme le gala de la production numérique du Québec. Mais il paraît que c'est un peu... il paraît que c'est un peu... il y a du monde qui me disait que c'était un peu... C'est un peu orienté, genre... c'est un peu biaisé, comme tous les gros... C'est rendu trop gros comme gala, fait que c'est un peu biaisé, tu sais. Fait que c'est tout le temps urbain... Tu sais, c'est tout le temps Urbania, puis des trucs comme ça, puis c'est des... Tu sais, les gens s'intéressent pas... C'est plus vraiment une place pour les indépendants, les petits créateurs de sous-sol. C'est pas trop la place pour ça. Mais en tout cas, je m'en vais là. Sous-écoute est en nomination. Je sais pas si on va gagner. Je pense pas qu'on gagne, tu sais. C'est très... les Numix, ils vont... Tu sais, ça va être genre Radio-Canada ou un truc comme ça, là. Une balado une balado de Urbania ou un truc du genre. Je pense pas que Sous-écoute gagne. Puis je m'en vais faire un podcast avec... ça, c'est Michel aussi qui m'a confirmé ça. Je m'en vais faire un podcast avec Mike. Avec What the Fuck... je m'en vais faire le podcast de What the Fuck Kev. J'avais fait un de ses premiers. Le crise de podcast. Puis on s'en va faire... puis là, j'y retourne, mais avec Mike. Je vais aller faire le podcast avec Mike. Sur le show de What the Fuck Kev. Ça va me permettre d'échanger avec lui. Ça va me permettre de jaser avec lui. Qui m'explique un peu la patente avec Twitch. J'adore Twitch. Puis je suis en train de... Je sais pas. Je suis en train d'embarquer dans le vortex de Twitch. Dernier petit sujet matin. Le 22, je l'ai pas passé, je l'ai un peu passé sous silence, mais le 22 avril, c'était la fête du stream. C'était le 9e anniversaire du stream. Ça fait 9 ans que je fais ça. Ça a commencé direct de même, moi en audio puis en vidéo. Dans ce temps-là, c'était la plateforme Twitch, c'était la plateforme Ustream. La plateforme Ustream. Puis je streamais en 320 par 240. Ça vous tente-tu d'en écouter juste le premier épisode que j'ai fait? Je l'ai encore. Le premier épisode que j'ai fait. Écoutez bien ça. On va fermer la musique un peu. Écoutez bien ça. Hey, c'est tout petit. C'était ça. C'était ce grosseur-là. C'était ce grosseur-là. J'avais une belle animation, hein? Ça, c'était ma compagnie, Production Bega Studio. Ah, pis ça commençait avec un vidéoclip, je m'en souviens.
Ben, mon stream, il commençait tout le temps par une petite musique. On va essayer d'avoir... Allez, joue. Joue. Ah, il y a de la misère. Un vieux clip des années 80. Ah, c'est cringe quand je regarde ça. Rick Springfield. Touch. Salut tout le monde, bienvenue sur le premier épisode du stream. Oh, je suis en train d'ajouter mes machines. C'est le premier épisode officiel. Ça fait, écoutez, je vais vous le dire tout de suite, ça fait au moins 30 pilotes que je fais. J'ai fait à peu près 30 pilotes. Ok, c'est assez. Je suis pas capable de me voir avec ma grosse face ronde. J'avais plus de cheveux, j'aurais dû en prendre soin. Il y en a un bandit en cravate, il dit Yann, wow, on dirait que t'as un C. J'avais commencé ça. Ça faisait longtemps, j'étais inspiré par un gars. La genèse du stream, j'étais inspiré par un gars qui s'appelle Adam Curry, qui est le grand-père, qui est un des premiers podcasters. C'est lui qui a aidé au fil RSS 2.0 qui nous permet de livrer de l'audio sous forme de la première version du fil RSS. Tu pouvais pas mettre un lien, tu pouvais pas attacher un fichier média à ça. Mais dans la deuxième version du fil RSS, là, ils ont rajouté un truc où est-ce que tu pouvais rattacher un média avec ça, que ce soit vidéo ou audio. Fait que ça permettait aux agrégateurs de pouvoir mettre un petit de dire OK, il y a un lien vers un fichier média dans cet épisode-là du fil RSS. On va faire un lecteur ou un Python download. Puis ça permettait, admettons, de les télécharger automatiquement. Fait qu'il a été un des inventeurs de ça. Il a participé à l'invention du fil RSS 2.0. Puis son podcast, c'était le Daily Source Code. C'est de ça que s'inspire le nom Daily Buffer Podcast. C'est vraiment un hommage à Adam Curry. Enfin des cheers! Wow! Wow! Merci, PM Godin. J'ai des cheers! J'ai des bits, des cheers! C'est donc ben cool! Yes! Fait que je tripais tellement sur son show, il faisait jouer une petite musique, puis c'était comme lui, son show, c'était vraiment comme le show de Howard Stern, mais lui était tout seul. Puis là, ben, les gens, ils laissaient des messages sur son répondeur, puis il interagissait de même avec son répondeur. Mais il y avait son espèce de whack pack à lui. Puis il avait créé tout un univers, c'était tellement bon. Un moment donné, il a lâché ça, mais je me suis inspiré de lui. C'est un bon communicateur. Last Hour, il y a un podcast qui s'appelle No Agenda. Il analyse les médias, il analyse un peu... ils font la déconstruction de la politique puis des médias. C'est vraiment... Puis ils ont des théories du complot, mais tu sais, c'est pas des Alex Jones. Ils se moquent eux-mêmes de leur propre théorie, mais ils en sortent des très bonnes. Puis Adam Curry, il a prédit plusieurs trucs qui sont arrivés, qui pourraient passer, admettons, tu sais, pour des théories du complot. Ouais. Ah ben voilà. Fait que le stream a commencé avec ça. J'étais vraiment... J'avais le goût de faire ce qu'il faisait. Fait que mon premier podcast, c'était un podcast de musique, ça s'appelait le Yoszy's Weekend Dance Floor Podcast. Je faisais jouer de la musique, puis après ça, j'ai fait comme... J'aime ça, mais je veux faire comme Adam Curry. Oh là, PM Godin qui vient de s'abonner. Merci, mon PM Godin. Wow, c'est bien cool. J'ai des abonnements, des bits. J'ai reçu plein de bits. Ça arrête pas. Des bits. Des bits dans ma face ce matin. Des abonnements, des subscribers. C'est donc ben cool. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je voulais faire comme Adam Curry. Fait que j'ai fait le stream.
J'ai commencé le stream, j'étais en audio puis en vidéo. Vidéo sur Ustream, puis audio sur une web radio. Puis je faisais exactement ce que je fais là. Je parlais, j'avais une chatroom à côté, ça me prenait 3 ordinateurs pour faire maintenant ce que je fais avec un seul, mais je streamais en vidéo, je streamais sur une web radio avec un autre ordinateur, j'avais un autre ordinateur pour ma chatroom. C'était pas aussi facile dans le temps, il fallait que tu te patentes des affaires. Puis j'avais peut-être, si je me souviens bien, j'avais peut-être une vingtaine de personnes qui me suivaient le matin. Tu sais, les gens étaient pas encore habitués, c'était pas dans la culture du monde d'écouter des streams, tu sais. La web radio, je l'ai jamais su, on n'avait pas les chiffres de ça. Mais c'était cool. C'était une belle... c'est de même que j'ai commencé, puis à un moment donné, j'ai lâché la vidéo, c'était compliqué. Puis je suis juste allé en audio, des fois j'avais le goût là, juste de faire mes trucs en pyjama, tu sais. Puis de pas commencer à aller. Tu sais, ça me tapait ses nerfs tu sais, de tout installer. Puis c'était compliqué, c'était 3 ordinateurs, tu sais. Fait que j'ai lâché la vidéo. Puis en plus, j'avais réinstallé mon ordinateur. J'avais perdu des logiciels dont j'avais besoin. Puis j'étais plus capable de les retrouver. Puis là, ben, avec le Daily Buffer Podcast, là, j'avais le goût de step up ma game. Fait que je suis revenu, je suis comme full circle. Je reviens en streaming live, en vidéo, en streaming live. Voilà. Radio Talbot. Ben, bon matin, mon cher Radio Talbot. Merci de t'être abonné, mon ami Denis Talbot. Je parlais de Adam Curry, mon cher Denis Talbot. Tu dois te souvenir, toi, de Adam Curry, qui a participé à la création du fil RSS, qui est un communicateur incroyable. Qui est... c'est lui qui m'a inspiré. C'est pour ça, tu sais, lui, c'était Daily Source Code. C'était pour ça, quand j'ai fait comme, OK, mon petit Daily Show, moins compliqué, je vais l'appeler le Daily Buffer Podcast. Ah ben voilà. C'était pas mal ça pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On va retourner faire la toile. Puis on raid-tu quelqu'un? On se magasine-tu quelqu'un? On se magasine quelqu'un à raider un matin? Hier, on a eu une nastifie de belle réaction. Je sais pas si je suis capable de retrouver la réaction. Le gars, là, c'était la plus belle réaction qu'il y avait pas. Je veux juste vous faire écouter la réaction d'hier, là. C'était magique. Le gars, t'as peu. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a une pub qui va jouer, là. C'était où? C'était à peu près... C'était à peu près ici. Okay, on va retourner en haut. Un peu, il y en a-tu? Lui, Québec. Morning Coffee. Garderai bien sa réaction. Je l'ai pas vu faire un play impressionnant hier. Puis je l'ai même vu se pogner dans des murs. Garde ça, sa petite bête. Il y a une petite moustache puis tout. Puis attention, il avait l'air de s'en venir au top. Mais il a de l'air de se donner dans son jeu, là. Lui, là. Gardez bien sa réaction. Regarde ça, comment il est concentré. Ah ouais, fais ton raid, Yann. Fais ton raid. Napoléon Dynamite, la petite moustache. Il a de l'air du frère de Napoléon Dynamite. Ah ouais? Raid. Regarde ça, comment il est... Regarde sa bouche, comment il est concentré. Je veux sa réaction. Sa bouche, toi. Ok, bon, ben c'est lui. C'est lui qu'on raid, mesdames et sa face. On va le voir s'il est impressionné. On va voir s'il est On va voir s'il y a un petit peu de gratitude, ce gars-là. On lui raid la face. Ah ouais, ta gueule, fallait, Thériault. Bonne journée dans la chatroom. Genre... Hey, bonne journée dans la chatroom. Ouais. C'est là. Regardez bien ça. Il est à la bonne place, mais... Il est pas bon. Oh, j'arrête de suivre ses plays, man. Je suis bien de le laisser crever, man. Ah non, suis pas ses plays. Profite de ses plays, parce qu'il crée du jeu quand même. Yann Thériault qui lance un raid de fucking 30 personnes. Yann
Ryu qui lance un fucking raid de 30 personnes! Yo, what? Gros, Dude, boum Chris, boum en bon esti. matin, les gars! Bon matin, les gars! Il était de bonne humeur! C'était un plaisir plaisir, ce gars-là, hier. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. On s'en magasinait un matin. Qui c'est qu'on se magasine? Ça en prend un tout petit, qui en a pas beaucoup, mais qui s'exprime un peu, là. Qui s'exprime un peu. On va aller sur Live Québec. Non, pas moins. Tiens, on va s'en pogner un. Ah, Sketch! Hey! Puis je pense qu'il a fait un hat. Elle jase-tu un peu? Moi, faut qu'elle parle. Hey, c'est beau ce qu'elle fait! Ouais. Ouais. Hey boy, ça paraît que je suis pas à l'aise avec ça quand même. Mais, sois pas dur avec toi, c'est ta première fois. Oh wow, ça rime. Ah, c'est beau! Go, go, go! C'est elle? C'est elle? Ok, attends un peu. C'est elle qu'on raid? Pourquoi c'est cool, Brian? Qu'est-ce qui arrive? T'as pas passé 6 heures avec le gouvernement? C'est elle que je raid. Non? Ah, les gens me disent non. Ou bien tu dis que c'est cool le dessin de Maxime, mais de Valérie. L'autre d'hier. Maxime, c'est les cheveux rouges. Celui d'hier. On le raid encore. Non, on en raid un nouveau, là. Un nouveau, là. Si c'est pas lui. Lui, il a de l'air endormi un matin. On va le réveiller. Il y en a... Ouf. Oh. Ah, il est avec son... Lui, lui, il m'inspire, ça. Il y a... Aller pour le boost après la balle. Ah, en plus, il y a 97 abonnés. Ça va y faire sa journée. On fait sa journée. Nice. Go on raid. Non, le gars, il m'inspire plus. Oh, t'aurais dû attendre un but là-dessus. Parce que... il était Raid. plus proche que toi. Là. La fille! La fille ou le gars? Non, ok. Il y a un... La fille, ah Juste bon. à dire, comme ça, next time que t'as une situation semblable. Ah, excuse-moi, Domino. Excuse-moi, Domino. Faut que j'aille chercher mon quota. Mais je pense pas qu'elle réagisse gros. Moi, je vous bête qu'elle réagira pas gros. Attends un peu, faut que je fasse le raid dans mon... Pour simuler les bancs de neige, la neige. Raid. Hey, c'est une bonne idée ça. Elle doit même... Je pourrais faire des reliefs en bas. Il y a Ah ouais, attends un peu. Bob Ross. Ah, c'est parce que vous voyez pas. Le gars était spécial aussi, là. Il était beau, là. Comme ça. Ok, on y va avec lui. On va faire ça de même. Avec le C'est beau ce qu'elle fait, hein? avec C'est incroyable. Fais ton relief. C'est incroyable. Ouais, mais vu que je suis pas à l'aise avec le couteau. On va le raid. Un raid de 46. Hey, des beaux à... T'es pas à l'aise avec l'acrylique non plus. Non. Puis tu le fais. Go, go, go. Bon, ben, salut tout le monde dans la chatroom. On écoute, on se voit demain. On va voir sa réaction. Tu vois, c'est ça que même Jesse te dit. Là. Wow! Wow! Invasion! Boy, on spam des emotes! My goodness, un raid de 41 personnes! Allô tout le monde? Allô? Bonjour. On spam des emotes! My goodness! Hey, allô tout le monde, comment ça va? Tiens, on va la suivre. Ok. Ah, elle est contente. Elle est contente. Merci pour le follow. Hey, merci à... Attends un petit peu, j'ai manqué ça. C'était qui nous a raidé? Yann Thériault qui nous a... Yann Thériault. Merci pour Ben, le raid. enchanté. Puis bonjour et merci pour le raid. Merci. D'habitude, on voit nos faces. Aujourd'hui, je fais de l'acrylique. Je m'essaie, c'est ma première fois. Fait que... Hey, allô tout le monde! Hello. Bon, hey, mais excusez-moi, je vous ai manqué beaucoup. Merci beaucoup pour tous les follow. Hey, j'espère que t'as passé un super bon stream. Yann, qu'est-ce que tu faisais? Et enchanté, je vais te follower tout de suite après le stream. Ah, c'est vrai, c'est... C'est Yann Thériault. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler de Yann Thériault. Toi, oui? Toi, oui? Non, Non? jamais. Ah, mais bonjour. Allô, Radio Talbot, my goodness. Allô?
Allô, allô? Un podcast enchanté. Oh, nice! Ben, Yann, je vais te follower tout de suite après. Merci beaucoup pour le raid. On te dit, wow, ta peinture, c'est beau. Ben, merci. Et écoutez, je suis vraiment pas dans ma zone de confort. C'est ma première fois que je fais de l'acrylique. D'habitude, je fais du dessin numérique. Fait que c'est vraiment pas dans mes branches, mais je me suis abonnée à Sketchbox. Je sais pas si vous connaissez Sketchbox, mais en gros, il t'envoie plein d'affaires artistiques dans un paquet et il dit débrouille-toi avec ça. Fait que c'est ça que j'ai fait ce matin. Fait que j'ai essayé de faire un Imperial Walker. Je suis en train de jouer avec les couleurs un petit peu, là, mais je suis pas. C'est pas 100% là, dans ma tête. Je commence là. On te félicite beaucoup, puis on te dit vraiment que c'est pas ta première fois. Il y en a qui n'arrivent pas à croire que c'est ta première fois que tu fais de l'acrylique. Ben, c'est pas ma première fois au dessin. Fait que, tu sais, des fois, les notions que t'as en dessin, ça traîne dans d'autres affaires aussi, là. Mais c'est ça. Ah, c'est vraiment nice. Et... Ouais. C'est vraiment nice. Je crois que c'est ça l'acrylique. Ouais. C'est vraiment nice. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était notre raid d'un matin. Une petite artiste. C'est cool, ça. Un artiste. Max 33N. Hey! Oui, on se voit. Oui, faut quand même classer ça, ce show-là. Yes, merci à Terrien. Merci à Terrien de soutenir ce podcast. Merci à tout le monde. Merci au Patreon de soutenir. On est rendu une badge de Patreon en plus 212. Vous êtes la nouvelle économie. Je suis tellement content. Hey, c'est un bon show, ça. Ouais, c'est un bon show pour moi parce que je me suis souvenu de plein de souvenirs. Je me suis rappelé plein de souvenirs. Fait qu'on se voit demain. En fait, s'il y en a qui ça le tente de venir voir cet après-midi, je vais probablement peindre. Je vais travailler sur cette toile-là. Idéalement, j'aimerais la finir. Faire ce que j'ai besoin. Ah, je voulais vous montrer. Je voulais montrer, je pense. Je voulais-tu montrer? Oui, je voulais montrer. J'ai plein de petits trucs que j'ai peints puis je vais coller sur la toile. En tout cas. Hey, bonne journée tout le monde.